Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, la crise libyenne discutée à Paris, accord trouvé pour des élections législatives et présidentielles le 10 décembre 2018. Une déclaration mais pas encore de signature. Les principaux acteurs de la crise libyenne, dont le président Denis Sassou Nguesso, qui est en charge du dossier libyen pour l'Union africaine, était présent autour du président français Emmanuel Macron. Et l'inflation qui repart à la hausse au Cameroun, augmentation des prix à la consommation au premier trimestre, elle a atteint 0,8%. Puis les coopératives, aujourd'hui omniprésentes en Afrique, elles représentent une part importante du secteur privé, notamment dans l'agriculture. Nous prendrons la direction de l'Afrique du Sud. Le maréchal Khalifa Haftar, le Premier ministre Fayez al-Sarraj, mais aussi le chef de la diplomatie libyenne Mohamed Tassiala étaient donc présents à Paris ce mardi pour une réunion autour de la résolution de la crise politique qui prévaut en Libye. 7 ans après la chute du dirigeant Muammar Kadhafi, le pays demeure divisé entre deux autorités. Pour ce qui est de cette rencontre, une vingtaine de pays, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Ligue arabe, mais aussi l'Union africaine étaient représentés, l'UA par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, qui est en charge du dossier libyen au sein de l'organisation. Corinne Kamdem. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a pris part ce mardi 29 mai à Paris en France à une conférence pour trouver une issue à la crise libyenne. Le chef de l'État a répondu à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron, initiateur de la conférence. En tant que président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur le conflit libyen, l'importance de la présence du président congolais à cette rencontre était à souligner. Étaient également présents à cette conférence des représentants de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la Ligue arabe, de la Turquie, du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte et le chef de la mission de l'ONU en Libye. Monsieur Sassou Nguesso et l'Union africaine avec lui n'ont pas cessé de faire des efforts, il faut le dire. L'Afrique n'a pas abandonné la Libye, l'Afrique a fait beaucoup d'efforts diplomatiques et politiques, a tenté de rassembler toutes les parties. Vous avez constaté que à la réunion de Paris, il y a quand même le président tchadien Idriss Déby qui est présent, le président nigérien Mamadou Issoufou, le président tunisien Béji Raïd Sebsi, ainsi que le Premier ministre algérien Ahmed Ouihia. Donc les pays du voisinage. Les pays du voisinage veulent bien que la solution reste en Afrique, qu'elle soit consolidée et appuyée par l'Afrique et qu'elle évite également l'intervention militaire, parce qu'il ne s'agit pas de créer des ingérences de l'extérieur. Depuis qu'il a été chargé de cette mission par ses homologues africains, le président Sassou Nguesso a jusqu'ici multiplié les initiatives de médiation entre les différentes parties libyennes afin de parvenir à une sortie de crise. En effet, l'enlisement du conflit en Libye a des répercussions dans toute la région. Principale conséquence de cette crise, les trafics de migrants et les trafics d'armes qui nourrissent la prolifération des groupes terroristes, notamment dans la bande sahélo-sahélienne. De plus, les différents protagonistes du conflit libyen ne cessent de se radicaliser, ce qui divise profondément le pays. Il va sans dire que l'urgence était de trouver une solution adéquate pour ramener la stabilité en Libye, en crise depuis la chute de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi en 2011. D'ici au 16 septembre, il y a eu un engagement commun pour prendre les dispositions qui permettront d'organiser de manière satisfaisante un processus électoral, soit avec une nouvelle constitution, soit sur la base d'une loi électorale qui aura été dûment votée. Les 3 présidents et le maréchal Haftar se sont engagés sur cela, ce qui est essentiel parce qu'ils sont les acteurs qui rendront possible ce processus, là où depuis des mois nous étions bloqués par les non-reconnaissances mutuelles et la capacité de l'un ou de l'autre à interrompre le processus. Deuxième élément, c'est l'organisation pour le 10 décembre 2018 d'élections présidentielles et législatives, et donc l'engagement sur la base de ce processus de redonner pleinement, sûrement, au peuple libyen sa souveraineté et lui permettre de l'exprimer à cette date. Pour la première fois, le Premier ministre Fayez al-Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar, le président du Parlement Aguila Saleh et le président du Haut Conseil d'État Khaled al-Mishri étaient réunis. Cette conférence a permis d'obtenir un consensus des 4 protagonistes autour d'un texte définissant les modalités du processus politique, en particulier la tenue des élections présidentielles et législatives avant 2019. L'accord qui a été annoncé et qui prévoit des élections pour la fin de l'année 2018 a été qualifié d'étape clé pour la réconciliation par le président français. Cependant, il est important de préciser que cet accord n'a pas été signé par les 4 représentants libyens. Tous les acteurs souhaitent d'abord le soumettre à leurs différents représentants en Libye.
Cette rencontre sous médiation française a débouché sur un accord pour l'organisation des prochaines élections, des scrutins législatifs, mais aussi présidentiels fixés au 10 décembre de cette année, 10 décembre 2018. Les 4 responsables se sont engagés à trouver une base constitutionnelle d'ici au mois de septembre pour la tenue de ces élections, mais aucune déclaration si cela passera ou pas par un référendum. La Libye est sans chef d'État depuis 2011 et cette réunion de Paris a été qualifiée d'historique par Ghassan Salamé, l'envoyé spécial de l'ONU. Au Cameroun, la hausse des prix à la consommation se fait de plus en plus ressentir et pour cause. Les prix des produits alimentaires ont enregistré une augmentation de 0,5% au cours des 12 derniers mois. Une situation pesante, surtout pour les ménages les plus modestes. Reportage de notre correspondante sur place, Nelly Claude-Bessa. Les ménages camerounais ont ressenti une légère incidence en hausse dans leur habitude de consommation au cours du premier trimestre de cette année. En effet, les prix des produits à la consommation des 10 ménages ont augmenté de 0,8%. Cette hausse était de 0,4% à la même période en 2017 et de 1,5% au premier trimestre 2016. Une hausse qui, selon l'Institut national des statistiques, se justifie par l'inflation consécutive à la réévaluation du prix du timbre communal en 2017. L'augmentation des prix des biens et services divers résulte principalement de la progression des prix du timbre communal. En effet, la loi de finances pour l'exercice 2017 a relevé les prix du droit de timbre communal à 200 francs en 2016, à 600 francs en 2017. Et l'on est passé à 500 francs depuis le début de l'année 2018. Cette tendance a également entraîné une augmentation de 0,5% des prix des produits alimentaires. En mars 2018, le niveau général des prix a légèrement augmenté de 0,1% après une croissance du même ordre un mois plus tôt. Une fluctuation de prix qui découle principalement du renchérissement des prix du poisson et fruits de mer, soit 3,4%, ainsi que de la remontée des prix du pain et des céréales à 1,7%. Je ne crois pas que pour l'avenir, on puisse avoir des inquiétudes compte tenu de ce que l'année d'avant, à la même période, le taux d'inflation était relativement bas. Cependant, compte tenu de ce que au Cameroun, les revenus sont extrêmement bas. Une inflation, même de cette envergure-là, peut effectivement gêner considérablement la ménagère. Pour mémoire, le gouvernement, via le ministère de l'économie, a pris des mesures qui pourraient contribuer à limiter la hausse du niveau général de prix en 2018. Il s'agit notamment de l'instauration des droits à l'exportation de 5% sur certains produits comme l'huile de palme, la noix de cola, mais aussi l'exonération de la TVA à l'importation sur les bouteilles de gaz à usage domestique et certains produits pharmaceutiques. Et on en vient à présent à ces coopératives agricoles qui se développent de plus en plus, notamment en Afrique du Sud. Des agriculteurs choisissent en effet ce modèle qui permet d'avoir de meilleurs prix. Illustration avec Molo Baniyane, une coopérative de femmes située dans un township de la banlieue de Johannesburg. C'est un sujet de Solange Dubois. Violette Mabasso choisit minutieusement les herbes aromatiques qui vont lui servir à préparer ses bocaux. À la tête d'une coopérative agricole de femmes située à Alexandra en Afrique du Sud, elle cultive ses propres légumes et herbes aromatiques. Des produits frais et bio qu'elle revendra ensuite dans des marchés, au restaurant ou encore auprès de magasins situés dans le quartier huppé de Sandton. J'adore les herbes aromatiques. Il y a 4 ans, je n'y connaissais pas grand-chose, mais dès que j'ai mis les pieds dans ce jardin, ma vision est devenue très claire. Mais je me suis dit que si je devais me lancer, je devais être différente des autres coopératives et planter des herbacées. Cette initiative entre dans le programme de la ville d'Alexandra visant à promouvoir l'agriculture et surtout créer des emplois. En effet, avec une population dépassant les 180 000 habitants, ce township de la banlieue de Johannesburg affiche un taux de chômage record, 25% au premier trimestre 2018. Ainsi, l'agriculture biologique est en constante croissance, occasion pour quelques personnes de vivre de leur passion mais également de subvenir aux besoins de leur famille. J'ai terminé mes études de droit l'an dernier et j'ai décidé de prendre une année sabbatique. J'ai décidé d'utiliser ce temps à ma disposition pour apprendre à cultiver, pour pouvoir ainsi l'appliquer chez moi. J'ai pour projet de démarrer une ferme. Dans le canton d'Alexandra, l'agriculture biologique est bien porteuse d'espoir, diversification de l'alimentation des familles, mais plus encore, source de revenus
pour certains, tels que Violette Mabasso, qui gagne aujourd'hui près de 100 $ américains par semaine. Elle a par ailleurs remporté un prix récemment et a été félicitée par Lindiwe Zulu, la ministre du Développement des petites entreprises, pour ses efforts en matière d'entrepreneuriat. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.